Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue aux Portes ouvertes 2020 de la coordination éducation. Tant que tu n'as pas traversé l'autre côté de la rive, tu n'as pas le droit de te moquer des crocodiles. C'est un proverbe africain que j'aime beaucoup, qui veut dire surtout qu'on apprend à tous les jours. Dans la coordination éducation, il y a différents programmes. D'abord, la halte garderie, qui est offerte aux tout petits de 8 mois à 4 ans, et surtout aux gens qui fréquentent la Maison d'Haïti, bien sûr, mais qui habitent le quartier. Nous avons l'aide aux devoirs, qui est offerte aux jeunes du quartier, qui fréquentent les écoles du quartier, donc pour le primaire et le secondaire, donc du lundi au vendredi, de 15h à 18h. Donc ils viennent faire leurs devoirs après l'école, on les aide à travailler leur estime de soi, bien sûr, donc ils prennent confiance en eux. Nous avons le camp Lacaille. Camp Lacaille qui est une activité d'été, donc un camp d'été qui est offert pendant 7 semaines où les enfants font plein d'activités. Donc c'est ouvert et offert aux jeunes du quartier et également des enfants qui nous viennent d'ailleurs. Quand je dis ailleurs, de partout de la ville. Nous avons le camp d'hiver de la semaine de relâche. C'est un camp d'une semaine où pendant la semaine de relâche où les enfants découvrent les joies de l'hiver. Dans les activités sportives, des sorties éducatives, toutes sortes de choses. Il y a le programme Alpha Francisation, où les gens apprennent bien sûr la nouvelle langue, qui est pour eux, donc le français, ou aussi pour ceux qui savent déjà lire, mais qui vont se perfectionner. Il y a le programme Rapprochement interculturel, vraiment des échanges entre les différentes, comme on pourrait dire, tous ceux qui représentent la diversité de Montréal. Mes finances, mes choix, où on n'apprend pas à compter notre argent, mais à bien le gérer. Voilà. Il y a aussi le programme pour les aînés. Alors, c'est un programme aussi qui est offert à nos aînés du quartier et d'ailleurs, pour briser surtout leur isolement, pour que leur solitude, et aussi où ils viennent apprendre plein de trucs parce qu'on ne finit jamais d'apprendre, n'est-ce pas? Alors, je m'adresse à vous, jeunes, adultes, parents, personnes âgées, amis, tous, à vous tous, quoi. Alors, pour vous inscrire, vous pouvez aller à education@mit.org ou aller sur notre site internet mit.org/éducation ou utiliser les formulaires qui sont déjà sur notre site, aussi simple que ça, et nous allons entrer en contact avec vous. Alors, je vous remercie et maintenant, je vais vous présenter en fait d'autres membres de l'équipe de coordination éducation. Je pense que je vais commencer par Renel Exantus de Alpha Francisation. Renel. Le programme d'alphabétisation et de francisation de la Maison d'Haïti est un programme qui a pour objectif d'outiller les participants et les participantes pour qu'ils puissent comprendre, communiquer et devenir plus autonomes. C'est aussi un programme qui vise la formation via l'intégration des nouveaux arrivants de la société québécoise. C'est aussi un programme qui a pour objectif d'aider ceux-là qui veulent poursuivre leurs études à acquérir une formation professionnelle et aussi trouver un emploi. Notre programme repose sur une approche pédagogique citoyenne qui consiste justement à mettre l'accent sur la capacité de tous les participants et participantes à faire des choix et aussi trouver des solutions collectives. Cela se fait justement à partir d'un ensemble d'ateliers comme ateliers de grammaire, ateliers de production orale, production écrite et aussi à partir d'un ensemble d'activités ludiques comme des sorties, l'exploration justement de la culture québécoise. Pour avoir plus d'informations ou pour s'inscrire, allez sur le site de la Maison d'Haïti, mit.org, où vous allez retrouver le formulaire d'inscription. Ou du moins, vous pouvez contacter Mireille Metellus à l'adresse education@mit.org ou l'appeler au numéro 514-326-3022, numéro de poste 222. Je vais vous présenter maintenant la session des questions
avec mon collègue Siago. Donc, vous pouvez profiter de l'occasion pour nous envoyer vos questions à partir des réseaux sociaux. Alors, merci Renel. Alors, je viens de recevoir quelques questions assez intéressantes. La première, la personne dit « Je ne sais pas ni lire ni écrire, est-ce que je peux suivre le cours ?» Oui, certainement. C'est le but de l'activité. La deuxième question est « Quels sont les papiers que je dois apporter pour mon inscription ?» Eh bien, pour votre inscription, vous devez apporter, et si vous avez vos papiers d'immigration, vous les apportez. Et si vous avez la carte de résidence permanente, vous l'apportez aussi, ou preuve de résidence permanente. La troisième question, puis-je suivre le cours avec mon mari en même temps? Ah oui, certainement, parce que ici, à la Maison d'Haïti, c'est un lieu familial. Alors, pour la troisième question, quels sont les papiers que je dois apporter pour mon inscription? Eh bien, si vous avez vos papiers d'immigration, apportez-les. Et si vous avez votre carte de résidence permanente ou une preuve de résidence permanente. Alors, mes chers amis, merci pour les questions. Alors, n'oubliez pas de venir à la Maison d'Haïti, c'est très important, on vous attend. Le téléphone dans le 514-326-3022 et poste 222 pour les inscriptions et pour de plus amples informations. Alors, merci, je vous attends. À bientôt. Bonjour, je suis Daisy Alcindor, l'animatrice des ateliers d'éducation financière Mes finances, mes choix, qui ont été créés par Desjardins. Nos objectifs par rapport à notre programme Mes finances, mes choix sont d'amener les participants à entreprendre la vie financière avec confiance et faire travailler l'argent à leur avantage, d'apprivoiser l'épargne, la consommation et le crédit, de s'outiller par rapport aux risques de surendettement et surconsommation et de mieux connaître leurs droits et leurs obligations. En dernier, faire des choix qui leur ressemblent. Voilà, Mes finances, mes choix, diffusés par la Maison d'Haïti. À qui on s'adresse? Ce programme s'adresse à une population âgée d'au moins 16 ans, souvent nouvellement arrivée, OK? Et qui veut s'outiller et apprivoiser des nouvelles façons de faire par rapport à leur budget. OK? C'est un programme, bien sûr, qui a été adapté à la réalité montréalaise. OK? Nos sessions sont offertes un peu partout en Montréal, en anglais et en français, dans des écoles aux adultes, des écoles secondaires, des cégeps, des universités et des centres communautaires. Nous abordons de différents thèmes à travers nos 16 modules, dont le budget, le crédit, le surendettement, l'alimentation et le marché au travail. Pour vous inscrire ou avoir plus d'infos, vous pourrez me contacter à mesfinances@mit.org ou par téléphone 514-326-3022, extension 226, ou tout simplement venez nous visiter à mit.org. Maintenant, durant notre session questions-réponses, je vais vous répondre à quelques questions qui sont entrées il n'y a pas trop longtemps. Voilà. Est-ce que dans vos ateliers, vous abordez le sujet d'achat d'une propriété? Absolument. On parle de l'achat d'une propriété. C'est quoi les programmes qui sont disponibles pour les nouveaux acheteurs? Quelles subventions sont disponibles aux nouveaux acheteurs? Et c'est quoi un courtier d'hypothèque versus un courtier immobilier? On est là pour vous accompagner à découvrir ces trésors-là. OK? Qu'on parle de budget. Autre question. C'est quoi le coût de nos ateliers? Bien, au fait, ils sont gratuits. Alors, la chose la plus intéressante, la plus importante pour vous, c'est de vous inscrire, d'aller sur le site web
www.mit.org et d'aller sur l'onglet Éducation, aller trouver le programme Mes finances, mes choix, vous inscrire. Comme ça, vous pourriez faire partie de nos sessions. Et voilà. OK? Dernière question que j'ai ici. Est-ce que vos ateliers sont-ils seulement diffusés en présentiel? Non, pas tout le temps en présentiel. Surtout dernièrement, on est en réunion virtuelle. Alors, c'est très efficace pour la gestion du temps. Non seulement ça, on est là pour répondre à tous vos besoins. On fait des activités en ligne. Alors, je vous invite encore une fois à me contacter si vous avez d'autres questions. Daisy Alcindor, animatrice des ateliers d'éducation financière. Merci. Alors, il y a l'aide aux devoirs qui fait partie de la coordination éducation. Je dois vous dire que Aide aux devoirs existe depuis déjà plus de 25 ans à la Maison d'Haïti. Alors, bien sûr, les objectifs sont d'aider les jeunes à risque de décrochage ou qui manifestent peu d'intérêt pour l'école, surtout de réduire les possibilités de décrochage scolaire et en facilitant, bien sûr, l'intégration des nouveaux arrivants. Nous recevons les jeunes, bien sûr, de 6 à 15 ans qui ont besoin d'encadrement et de soutien scolaire. Donc, les jeunes peuvent venir du quartier. On fait le suivi des devoirs. On suivi des jeunes en difficulté, on fait des ateliers de vidéo, on collabore avec Roulive de la Bibliothèque Saint-Michel, on fait des jeux de société, il y a la salle d'ordinateur, des ateliers artistiques, etc. Parce qu'il n'y a pas seulement qu'apprendre. Pour nous rejoindre, 514-326-3022, poste 229, ou à devoir@mit.org ou mitvirtuel.net/éducation. Aide aux devoirs. Bonjour, donc bienvenue. On continue notre visite virtuelle. Donc, qu'est-ce que je vais vous parler? C'est du programme Rapprochement interculturel. Qu'est-ce que c'est? Ça a l'air compliqué, mais pourtant, c'est si simple. Donc, les objectifs. Quels sont les objectifs du programme? D'abord, c'est vraiment créer des liens d'échange, des liens de découverte en sécurité. Alors, on peut poser ces questions, même la question la plus niaiseuse qui soit. Donc, ça permet de faire des belles rencontres entre des citoyens d'ici et des autres communautés ethnoculturelles. Ensuite, c'est créer des espaces de pluralité culturelle, parce que la culture, c'est pas quelque chose qui est figé, mais c'est quelque chose qui est à diverses dimensions et qui change avec le temps, avec les vécus des gens aussi. Donc, on parle aussi de la pluralité sociale, religieuse, etc. On offre aussi des ateliers, donc des ateliers qui vont d'abord s'adapter au public avec qui on va travailler. Puis, il y a des thématiques préétablies, mais on peut aller beaucoup plus large. Donc, il y a, exemple, l'histoire des Afro-descendants, les enjeux contemporains des communautés d'ici et d'ailleurs, etc. Ensuite, on va parler aussi, on offre aussi des conférences, des activités beaucoup plus ludiques qui permettent de découvrir et vraiment d'assimiler parce que des fois, c'est lourd, donc on assimile beaucoup mieux, je trouve, et on aborde la différence et on a une meilleure compréhension du vivre ensemble. Finalement, on crée aussi du contenu pouvant être partagé et diffusé. On va continuer. Oups, oui. Donc, à qui je m'adresse? Donc, je m'adresse à toi, à ta famille, à ton ennemi, à ton voisin, à tout le monde au fond. Vraiment, les gens qui sont ouverts à écouter, puis même ceux qui ont des réticences, je me dirais, vous êtes mon public préféré. Finalement, avant de conclure, donc, j'ai une devinette pour vous. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une expression. Alors, essayez de trouver l'équivalent en français. Donc, en espagnol, on dit « No te lo juegues todo a una carta ». Donc, qu'est-ce que c'est les autres? Alors, j'attends que le monde réponde. Est-ce qu'on en a? Est-ce qu'on en a? Non, non, non. Fait que... Ah, j'entends là-bas quelqu'un qui dit « Non, c'est pas ça. Ce n'est pas c'est pas quelque chose sur les personnes. » Je vais donner divers indices. On va en parler des autres.
Donc, son équivalent, c'est, son équivalent en portugais, c'est no coloque todos os ovos em uma cesta só. En anglais, peut-être que ça va être plus facile. Don't put all your eggs in one basket. En créole, je vais le déformer. Je suis à la Maison d'Haïti. Je m'excuse d'avance. Toujours. Hey, je ne fais pas ça en créole. Oh mon Dieu. Est-ce que j'ai quelqu'un qui veut le dire? Non. Toujours gain retail, caille taillé. Toujours gain retail, caille taillé. Je pense que c'est ça. Et finalement, alors la réponse en français, c'est avoir plusieurs cordes à son arc. Donc, c'est vraiment ça la Maison d'Haïti. C'est un moyen d'avoir plusieurs cordes à son arc. On offre un support et tout. Alors, venez nous voir et découvrir la suite. Alors, pour plus d'informations, vous pouvez m'écrire donc au CP interculturel à commercial.mit.org ou sinon, vous m'appelez au numéro de la Maison d'Haïti, 514-326-3022, poste de 42. Merci. Deux autres programmes très intéressants de la coordination éducation. C'est le camp Lacaille et le camp d'hiver de la semaine de relâche. Le camp Lacaille se fait pendant l'été. C'est pour les enfants de 5 ans à 12 ans. Dans ce camp-là, on apprend toutes sortes de choses. Il y a des cours de natation, des cours de danse, des cours de musique, des sorties éducatives, des sorties artistiques, toutes sortes de choses. Et le camp d'hiver, pendant la semaine de relâche, qui ne dure qu'une semaine, donc ça se dit bien, pendant la semaine de relâche, pendant l'année scolaire, les enfants vont découvrir les joies de l'hiver avec des activités, par exemple des glissades sur le Mont-Royal, des patinages, des sorties, etc., etc. Bien sûr, on va au cinéma, puis bien sûr des activités récréatives, éducatives, même scientifiques. OK, le camp Lacaille et le camp de la semaine de relâche s'adresse aux jeunes de 6 ans. Non, c'est pas ça, c'est pas vrai. Je reprends. Le camp Lacaille s'adresse aux enfants de 5 ans à 12 ans et le camp d'hiver pour les jeunes de 6 ans à 12 ans. Vous avez toutes sortes d'activités, comme je vous disais, des cours de natation, des ateliers scientifiques, des ateliers d'art numérique, des ateliers éducatifs, toutes sortes de choses, glissade, patinage, glissade sur le Mont-Royal, tout ça, pendant l'hiver. La population ciblée, bien sûr, c'est pour tout le monde. Bien sûr, surtout pour les familles à faible revenu, mais nous savons que c'est ouvert à toutes et tous. Vous nous écrivez à devoir@mit.org ou 514-326-3022, poste 229 ou mitvirtuel.net/éducation. C'était pour Camp Lacaille et Camp de la semaine de relâche. Halte Garderie, un autre programme de la coordination éducation de la Maison d'Haïti. Halte Garderie qui est offerte aux petits de 8 mois à 4 ans. Et c'est surtout pour les parents qui suivent les cours de francisation, également à ceux qui habitent dans le quartier. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, des activités, bien sûr, d'éveil, des activités, des dessins, de la lecture, on fait des mouvements de danse avec eux, on travaille le corporel. Et en même temps, ce qui est intéressant, c'est que pendant que les parents suivent leurs cours de français, eh bien, les petits apprennent le français aussi, parce que ces petits-là, en majorité, sont les enfants des nouveaux arrivants. Alors, ils apprennent la langue aussi avec nous. C'est ce qui est intéressant. Donc, rappelez-vous, lundi, mardi, mercredi, de 9h30 à 12h30 à la Maison d'Haïti. Alors, pour le programme des aînés, c'est quoi les objectifs? C'est d'apprendre, de se familiariser aux nouvelles technologies, d'échanger, de partager leur culture, de briser la solitude et l'isolement et surtout de rester en santé.
Et bien sûr, le programme s'adresse aux aînés du quartier Saint-Michel et d'ailleurs. Ça se fait les mardis, mercredis, vendredis, de 13h à 16h, à la Maison d'Haïti même. Programme des aînés. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors moi c'est Ali, votre intervenant pour le programme Goût de vivre au sein de la Maison d'Haïti. Alors pour celles et ceux qui ne le savent pas, le programme Goût de vivre, c'est un projet qui est destiné pour les jeunes de 9 à 21 ans et qui s'opère ici au sein de la Maison d'Haïti. Alors, étant donné les réalités du quartier, étant donné toutes les difficultés que le quartier traverse et tous les enjeux qui sont présents ici dans le quartier, on offre des ateliers d'apprentissage, d'évolution et d'émancipation pour tous nos jeunes. Alors pour ceux qui veulent y participer, venez nous voir à la Maison d'Haïti. On propose des ateliers culturels pour ceux et celles qui veulent apprendre des instruments de musique, qui veulent assister à des concerts de musique, qui veulent apprendre la pratique du théâtre, la pratique de la danse et d'autres choses. Eh bien, les portes sont ici. Pour celles et ceux qui veulent des activités sportives pour le soccer, pour le basket, le tennis, le badminton, on va trouver des activités et on va les faire. Pour ceux qui veulent avoir un accès au programme multimédia, montage de clips vidéo, pour la photo, le montage, la technique de son, l'éclairage, la mise en scène des spectacles, ben c'est ici que vous allez venir nous voir aussi. Et tout ce qui est éducation, émancipation, débat, rencontre avec des artistes, des personnalités, des conférences, eh ben c'est ici aussi à la Maison d'Haïti, au sein du programme Goût de vivre. Donc on vous attend. Et ça implique quoi? Donc on va faire tout ça, mais c'est aussi des ateliers de counseling, c'est-à-dire qu'on va venir vous voir de manière individuelle, on va vous faire un suivi. On va prendre connaissance de votre réalité et puis on va faire des activités doucement, doucement et puis on va garder le lien. La Maison d'Haïti, c'est une maison, c'est notre caille qui est ici. D'accord? On va faire aussi du soutien aux familles. Donc pour les familles qui ont besoin d'avoir des renseignements par rapport aux activités, ben c'est ici aussi que vous pouvez venir nous voir. Alors pour s'inscrire ou pour avoir beaucoup plus d'informations, c'est ici au sein de cette vidéo-là. Donc à partir de ton mobile, tu peux y avoir accès de cette manière-là. Et pour avoir accès à notre site et pour avoir beaucoup plus d'informations sur ton ordinateur portable ou sur ton ordinateur de maison, c'est aussi de cette manière-là. Alors voilà pour la présentation du programme Goût de vivre. N'hésitez surtout pas à venir nous poser des questions sur notre plateforme web pour avoir beaucoup plus d'informations sur les ateliers qu'on propose. Alors d'ailleurs, on en a déjà reçu des questions. La première, c'est quels jours ont lieu les activités? Alors nos activités ont lieu pendant les jours de semaine, majoritairement après les heures de cours, c'est-à-dire à partir de 16h ou 17h, ou pendant toute la journée lors des activités pédagogiques. Sinon, nous avons aussi des activités sportives qui se dérouleront la fin de semaine lorsque les conditions sanitaires nous le permettront. La deuxième des questions, est-ce qu'il faut payer pour participer? Alors non, toutes les activités qu'on propose ici à la Maison d'Haïti sont accessibles gratuitement. La troisième, si un atelier n'est pas dans la liste, est-ce que je peux le proposer? Bien sûr que vous pouvez proposer vos activités, on est ouvert à toutes sortes de propositions, on va les étudier ici et on va vous donner des réponses.
Si je viens d'un autre quartier que Saint-Michel, est-ce que je peux venir? Bien sûr que vous pouvez venir. La Maison d'Haïti est située ici à Saint-Michel, mais elle s'adresse à tous les jeunes de Montréal et même d'ailleurs, si vous le voulez. Si je ne suis pas haïtien, est-ce que je peux venir? Bien sûr, la Maison d'Haïti s'appelle la Maison d'Haïti, mais elle est ouverte à toutes les communautés. Donc, on vous attend. Allô tout le monde! Donc, le programme que je vais présenter, c'est le programme Juste pour elle. Donc, d'abord, qu'est-ce que c'est le programme Juste pour elle? On va commencer à comprendre c'est quoi le but, c'est quoi les objectifs. D'abord, c'est prévenir l'exploitation sexuelle, l'hypersexualisation et encourager une saine sexualité en préconisant des relations saines et égalitaires. C'est compliqué? Pas vraiment, tu vas voir. Sensibiliser, accompagner et intervenir auprès des jeunes filles, donc toi, la jeune fille qui m'écoute. Puis on va voir les thématiques comme l'identité, la confiance en soi, le respect de soi et de l'autre. Ensuite, on va développer l'empowerment, le leadership et la capacité de prendre parole. Et finalement, Juste pour elle, c'est surtout un programme pour t'outiller. Outiller, toi, la jeune fille qui vit à Saint-Michel, mais aussi qui vit aux alentours. Alors, à qui je m'adresse? Je m'adresse à toutes les jeunes filles qui ont 10 à 17 ans, qui résident dans le quartier et, bon, dans les quartiers environnants. Les activités, c'est très large. Vraiment, les activités vont s'adapter à qu'est-ce que tu aimes, à qu'est-ce que tu crois que c'est important. Donc, on va dans la création artistique, dans la danse, dans le théâtre, dans les activités audiovisuelles. Et, on travaille tout le temps l'image parce que c'est important. Il faut que tu comprennes c'est quoi ton image, puis que tu décides le plus important. Et finalement, l'ensemble de ces activités, comme je disais, c'est pour toi et c'est par toi. C'est fait par toi. Un, deux, trois! Juste pour elle! Et plus fort! Un, deux, trois! C'est que avant, je savais pas que le Juste pour elle existait. Mais une fois à l'école, mon professeur, il m'a dit qu'il y avait des filles qui allaient venir dans l'école, que c'était le Juste pour elle. Il a dit qu'on allait faire des choses avec elle, qu'on allait en apprendre son nom. Et là, moi, j'ai aimé ça. Alors, je suis partie pour voir ce que c'était. Quand j'étais là-bas à l'école, j'ai vraiment aimé les dîners de filles. Tous les jeudis, les filles Juste pour elle, elles venaient. Et on s'amusait vraiment, on jouait à des jeux, on faisait plein de choses. It helped me become myself, because when I first started coming, I was a little bit disturbed because I think moving to Canada, it affected me psychologically, so I was a little bit rebel, and coming to the program, it helped me get back on track, and it helped me started believing in myself. And my parents told me that I was leaving last minute, and it kind of turned my world upside down, because I felt like I didn't have a real chance to say goodbye and to really take advantage of my last moments there. And so when I came to Canada, I didn't feel at my place. I felt like an outsider, and my family was very happy and I wasn't. On a appris à se connaître, à connaître notre corps, à avoir confiance en nous. On a joué à des jeux. On a appris comment fonctionnait tout. On a parlé du sexisme, de l'hypersexualisation, fonctionnement du corps humain. On a fait de l'impro. On faisait nos équipes et on faisait de l'impro. C'était vraiment drôle parce que des fois, il y a des gens qui étaient tout en train de rire. On riait beaucoup.
Tu as aimé qu'est-ce que tu as vu ou tu veux en savoir plus, alors c'est super facile. Tu as juste à nous écrire. Alors, projetfilles avec un S à commercial.mit.org et sinon par par téléphone 514-326-3022 poste 237. Et sinon, tu peux juste appeler et demander Projet Filles et ils vont savoir où te diriger. Et donc, je vois qu'on a des questions. Alors, on va continuer comme ça. Et voilà. Fait que j'ai ma tablette magique ici. Fait que la première question qu'on me demande, si je vis à Laval, est-ce que je peux venir? Je ne sais pas pour vrai. Techniquement, oui. Techniquement, oui. Tu pourrais venir. Mais dis-toi aussi que c'est ton déplacement et c'est ton temps. Donc, c'est à toi de voir. La prochaine question, est-ce qu'on offre des activités le week-end? Donc, oui, il va s'en faire des activités le week-end, mais bien sûr, on va s'adapter à la majorité du groupe. Donc, c'est à suivre, reste à l'affût. Et finalement, la dernière question, ma grande sœur a 18 ans. Est-ce qu'elle a le droit de venir? Je te dirais que la Maison d'Haïti, c'est une grande famille. Donc, amène-la, on va en parler, puis dis-toi qu'il y a des choses, il y a des activités aussi pour ta grande sœur qui a 18 ans. Donc, voilà, tu vas faire partie de la grande famille. Donc, la prochaine question qui nous vient, à savoir, est-ce qu'on a des activités virtuelles? Et oui, on en a aussi. Donc, ils sont réfléchis en conséquence de la période qu'on traverse, mais ils sont surtout adaptés à des petits groupes, je te dirais. Donc, il va falloir venir aussi voir le site web ou nous communiquer pour en savoir un peu plus. Prochaine question. Donc, est-ce que c'est gratuit? Et oui, c'est la meilleure chose, je pense qu'il faut savoir, c'est la majorité de nos activités, ou même toutes, sont gratuites. Il faut vraiment venir, au fond, avec ton enthousiasme et ta soif, au fond, juste être curieuse, puis souviens-toi, s'il y a des choses que tu aimes ou qui manquent, c'est à toi de les proposer. J'ai plus de questions. Donc, on finit comme ça aujourd'hui. Alors, merci beaucoup. Alors, j'espère vous revoir, soit de manière présentielle ou en virtuel, peu importe. Donc, voilà. Et c'est reparti. Projet Gare recommence à la Maison d'Haïti. Donc, petit rappel et aussi pour ceux qui ne pourraient pas savoir, on a un programme d'activité à la Maison d'Haïti pour les jeunes gars de 10 à 17 ans. Juste un autre rappel que je vais faire, c'est les objectifs. Donc, à Projet Gas, on est là pour vous accompagner tout au long de votre adolescence et on est là aussi pour soutenir les parents et les familles. On a plusieurs activités qu'on a l'habitude de faire à Projet Gas. On a les dîners dans les écoles, on fait des activités à la Maison d'Haïti après l'école et on fait aussi des sorties. Évidemment, avec la pandémie, on est obligé de s'adapter. Donc, pour le moment, on suit les dernières mesures qui sont le port du masque obligatoire, évidemment, et on va limiter le nombre de personnes par activité. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas pouvoir recevoir tout le monde. On va juste devoir s'adapter. Alors, maintenant, je vais vous montrer une vidéo qui va vous montrer comment on peut s'inscrire. Donc, il y a plusieurs manières. Voici la première. Donc ça, c'est la première manière de s'inscrire à Projet Gare. Comme vous avez vu, ça ressemble à un écran de téléphone, mais c'est aussi valide pour les tablettes. Je vais vous montrer une deuxième manière de s'inscrire à Projet Gare.
Et ça, c'est la manière pour s'inscrire à partir de l'ordinateur. Mais on peut toujours s'inscrire en appelant au téléphone au numéro de la Maison d'Haïti. Vous pouvez aussi nous contacter directement. Donc, pour ceux qui me connaissent déjà, moi, c'est Gaël. Je suis l'intervenant. J'ai aussi un nouveau collègue, Orlando Seid, qui est le chargé de projet. Notre numéro, c'est le 514-326-3022 au poste 238 ou 226. Et notre courriel, c'est cppprojetga@mit.org ou projetga@mit.org. Maintenant, je sais qu'on a reçu quelques questions, donc je vais y répondre. OK. La première question qu'on m'a posée, c'est quel jour auront lieu les activités? Les activités vont avoir lieu après l'école, pendant la semaine. La première activité, c'est jeudi le 16 octobre et on va vous tenir au courant pour la suite. S'il y a des activités qu'on fait pendant le week-end, on va vous prévenir spécialement dans ce genre de situation. La deuxième question, c'est comment on peut s'inscrire. Donc, si vous n'avez pas vu le début de la vidéo, il y a 3 façons de s'inscrire. Il y a une façon à travers le formulaire de la Maison d'Haïti sur le site web. Sinon, vous pouvez nous contacter directement à la Maison d'Haïti, Orlando ou moi, au 514-326-3022. Le poste, c'est 237 et 226. Si il y a une autre question, c'est si on n'habite pas dans le quartier, est-ce qu'on peut participer aux activités quand même? Bien sûr que si on n'habite pas dans le quartier, on peut quand même participer aux activités. À la Maison d'Haïti, on reçoit les gens de partout. 4e question, c'était est-ce que les inscriptions sont gratuites? Les inscriptions sont gratuites, mais obligatoires. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de paiement à faire pour participer aux activités, mais il faut quand même prendre le temps de s'inscrire. N'hésitez pas à nous recontacter si vous avez d'autres questions. Bonsoir tout le monde. Maintenant, c'est à mon tour de vous parler. Là, je vais vous parler avec un chapeau de coordination dossier femmes. Alors, j'assume l'intérim pour un petit moment, mais c'est sûr que vous allez trouver d'autres membres de l'équipe qui vont vous parler plus en profondeur de leur programmation. Alors, Dossier Femmes, c'est un dossier assez phare dans le quartier de Saint-Michel parce que c'est un dossier qui regroupe environ 9 programmes exclusivement pour les femmes. Parmi ces programmes, je cite Au Futur, c'est un programme de réinsertion sociale qui, justement, s'adresse aux femmes de 15 à 25 ans. Ça se trouve à la Maison d'Haïti et également à l'Association jamaïcaine. J'ai justement un membre de l'équipe bientôt qui va vous dire plus sur ce programme-là. Il y a Réseau Femmes immigrantes et racisées, c'est pour la pleine participation des femmes dans leur vie citoyenne dans la communauté. Alors, encore une fois, vous aurez une intervenante bientôt. Il y a Rêve Action. Rêve Action s'adresse particulièrement pour les femmes qui ont des problèmes de violence conjugale, qui vivent des moments extrêmement difficiles. Et il y a un accompagnement qui se fait. Vous aurez l'occasion d'écouter pas mal d'informations, comment nous rejoindre. Et Bienvenue à Montréal. Bienvenue à Montréal, d'ailleurs, le nom Bienvenue, c'est un mot créole qui veut dire bienvenue ou également bien grandir à Montréal. Alors, ce programme-là, c'est vraiment pour faciliter l'intégration des jeunes qui sont nouvellement arrivés en essayant de leur procurer un espace sécuritaire pour découvrir leur nouvelle société d'accueil. Et l'autre projet qu'on a, c'est Bedonden. Bedonden, je prenais un petit peu plus de temps pour parler de Bedonden parce qu'on n'aura pas une intervenante dessus ce soir. Bedonden, c'est vraiment tout un paquet pour les femmes enceintes et les femmes qui ont des enfants de 0
1 an, 12 mois, pour pouvoir être mieux outillés dans leur prise en charge et également tout ce qui a trait au niveau de la périnatalité dans le quartier de Saint-Michel. Alors, je continue. Programme qui est assez fort à la Maison d'Haïti, c'est Espace Parents. Pourquoi? Parce que Espace Parents, c'est le lieu sécuritaire, c'est un lieu convivial où on n'a pas besoin d'être spécifiquement dans le quartier de Saint-Michel pour participer dans ce programme-là. Alors, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que ces femmes retrouvent dans un milieu où elles peuvent briser l'isolement. Elles peuvent venir avec leurs enfants parce qu'on a une halte garderie disponible pour les enfants 0-5 ans. Et les enfants qui sont plus âgés auront la possibilité également de participer dans Espace Parents. Dans Espace Parents, on a 3 segments. On a un premier segment où les femmes font la danse, la mise en forme, l'expression corporelle. Un deuxième segment, c'est comme vraiment un segment pour outiller les femmes. C'est un segment thématique. Dans le temps, on le faisait avec la présentation directe. Probablement, cette année, ça va être en virtuel de temps en temps. Et on faisait un souper communautaire. On veut innover ce programme-là en essayant de faire des recettes en ligne, etc. Alors, il faut inscrire dans Espace Parents pour en savoir plus. Ensuite, on a un programme qui s'appelle Service aux femmes. Service aux femmes, toutes les femmes qui ont des problèmes sans être inscrites dans un programme spécifique, ici à Montréal ou dans la province ou en dehors du Canada, on peut appeler à la Maison d'Haïti parce que justement, vous avez besoin d'aide, vous avez besoin de parler à quelqu'un. On sera toujours là pour vous écouter et c'est du lundi au vendredi. Il n'y a pas moyen pour dire que mais il faut s'inscrire. Non, on est toujours là pour répondre aux besoins de ces femmes-là. Ensuite, on a Jouer, c'est grandir et ma boîte à provisions. Jouer, c'est grandir, on n'est pas le porteur du projet, on est un pôle de service. C'est pour aller chercher le bon lien d'attachement entre parents et enfants. C'est fait le samedi. Cette année, on va commencer en hiver avec la COVID. On n'a pas le choix réellement d'innover. C'est pour les enfants de 0 à 5 ans. Et ma boîte à provisions, c'est un programme justement en partenariat avec un autre partenaire du quartier qui s'appelle Carrefour Populaire Saint-Michel. Parce que dans le quartier Saint-Michel, c'est presque un désert alimentaire. C'est pas facile d'avoir accès justement à l'achat. On n'a pas de grande superficie d'épicerie. Ça facilite l'achat entre justement les familles. Alors, on est un pôle de service. Cette année, on va voir comment ça va se passer. C'est 1 fois par mois. Mais en même temps, il y a le besoin, malgré la COVID, on va s'arranger pour donner également ce service qui va commencer en hiver. Alors, pour faire tout ça, on a eu justement plusieurs espaces de concertation pour pouvoir réfléchir ensemble. Dossier Femmes est justement membre de ces espaces de concertation. Alors, on s'adresse à qui? On s'adresse à vous les femmes, à toutes les femmes. Parce que notre objectif, c'est vraiment faciliter le pouvoir d'agir des femmes. C'est l'empowerment des femmes. Alors, comme vous constatez, dans Dossier Femmes, c'est assez chargé, mais heureusement, vous avez des femmes de cœur, des professionnels qui sont là pour vous. C'est important de nous contacter. Alors, pour nous rejoindre, vous pouvez toujours appeler au numéro de téléphone à la Maison d'Haïti. C'est 514-326-3022, extension 225. Ou bien, vous allez sur notre site internet mitvirtuel.net Dossier Femmes ou notre page Facebook, Messenger. Écrivez-nous et on sera toujours là pour vous répondre. Maintenant, si vous avez des questions, je suis là pour vous écouter et répondre à vos questions. Ah, OK. Alors, il y a quelqu'un qui a demandé est-ce qu'il faut payer pour ces programmes-là? Non. À la Maison d'Haïti, Dossier Femmes, tout est gratuit. On ne paie pas. Notre mission, c'est de vous servir sans débourser rien. Alors, oui. En fait, oui, on dessert les femmes parce qu'on voulait savoir si c'est seulement pour les femmes qui vivent à Saint-Michel. Particulièrement pour les femmes qui vivent à Saint-Michel. Par contre, Dossier Femmes, c'est vraiment partout. On est ouvert. Mais, comme Bedonden, par exemple, destiné pour les femmes enceintes, on a le CLSC du quartier qui est là pour nous outiller, mais ce n'est pas code postaux. C'est sûr que ça, pour ce projet-là, on a besoin justement d'être dans le quartier pour pouvoir pour avoir accès. Par contre,
pour les autres, au fur et à mesure, appelez-nous, écrivez-nous, vous allez avoir les détails. Bon, je dois laisser la place pour les autres collègues. Je vais juste répondre à une dernière question. En fait, est-ce que c'est sur toute l'année, tous les programmes? Il y a certains programmes qui sont là sur toute l'année. Par exemple, au futur, d'ailleurs, il y a l'intervenante qui va vous parler là-dessus. Il y a d'autres, c'est périodique. Si je prends par exemple Espace Parents, on commence à partir d'octobre, dès maintenant, et on va arrêter en hiver. Parce que, comme vous savez, avec les enfants, se déplacer, ce n'est pas évident. Et on va continuer jusqu'en été. Alors, c'est ça. Mais avec la COVID, on va essayer de voir comment s'ajuster. Alors, d'une façon générale, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur Coordination Femmes. Bientôt, et j'ai bien hâte que les autres membres de l'équipe viennent vous parler. C'était Gerda Amazon. Merci beaucoup. Bonjour, je suis Pascal Romain, intervenante communautaire au projet Réseau des femmes immigrantes et racisées, RFIR. Ce réseau est un réseau qui est un projet de quartier. Nous avons différents partenaires. Nous avons la Joujoutech, nous avons la Maison de la Famille, nous avons Mon Resto, nous avons Carrefour Populaire Saint-Michel et nous avons également le Forum Jeunesse. Donc nous travaillons avec tous ces organismes pour faire le suivi et l'évaluation du projet. Le projet Réseau des femmes immigrantes et racisées a un objectif général. L'objectif est de favoriser l'intégration pleine et active des femmes racisées et issues de l'immigration récente. Nous avons d'autres objectifs, parmi lesquels rejoindre les femmes immigrantes et racisées, souvent isolées, vivant de la défavorisation économique et sociale. Ça, c'est un aspect très important. Sensibiliser, informer les femmes issues de l'immigration des ressources du quartier. C'est un autre objectif du projet. Soutenir des occasions de rencontre, des formations d'échange et d'entraide des femmes dans une perspective d'éducation populaire et d'empowerment. À qui nous adressons-nous? Nous adressons aux femmes immigrantes et racisées de toutes les générations. Donc, nous accueillons les femmes de 16 ans à 99 ans. Les femmes immigrantes et racisées, ce projet est leur projet. Le réseau offre un espace d'échange et de partage en toute sécurité, des occasions de vous divertir et d'apprendre, la chance de discuter et d'échanger vos expériences, de réfléchir ensemble sur vos droits et responsabilités, la chance de travailler ensemble et de briser l'isolement. Parmi les activités, nous offrons des formations sur les droits des femmes et le féminisme, des réflexions sur la situation des femmes immigrantes et racisées, des ateliers de formation sur la connaissance du quartier, spécialement sur les ressources et les organismes disponibles dans le quartier, des réflexions sur le racisme, de la francisation avec les organismes communautaires et publics et un accompagnement en fonction des besoins exprimés. Okay. Pour s'inscrire ou avoir plus d'infos, tu peux me rejoindre, Pascal Romain, intervenante communautaire, à la Maison d'Haïti, téléphone 514 326 3022, poste 232. Mon adresse courriel, rfir@haiti.org. Sur le site internet, voir dossier femmes, réseau des femmes immigrantes et racisées, tu peux remplir la fiche d'inscription directement de ton ordinateur sur le site web de la Maison d'Haïti. Maintenant, je suis disponible pour vos questions. Combien de fois par mois se réunit le réseau? Le réseau se réunit de manière très flexible. Nous n'avons pas de date mensuelle de réunion.
Nous nous réunissons en fonction des activités programmées. Maintenant que nous communiquons plus par WeMeet pour nos réunions, nous essayons d'adapter les horaires aux horaires des femmes pour qu'elles soient disponibles pour les activités. Quelles sont les conditions pour être membre du réseau? Pour être membre du réseau, il faut premièrement être habitante de Saint-Michel. Il faut être une femme immigrante. Et ceci, on accepte tous les statuts, que ce soit réfugiée, que ce soit résidente permanente, que ce soit demandeuse d'asile. Et il faut également être membre d'une minorité visible, c'est-à-dire être une femme racisée. Est-ce que vous organisez des rencontres entre femmes? Oui, nous organisons des rencontres entre femmes et nos cafés-rencontres sont des occasions pour les femmes de se rencontrer et de discuter et de partager leur vie et leur expérience. Nous travaillons également dans un continuum de services. Il y a des activités qui se font à la Maison d'Haïti et dans d'autres organismes du quartier. Donc, les femmes ont la possibilité de participer à ces activités-là. Par exemple, à Espace Parents, où les femmes viennent le vendredi après-midi à la Maison d'Haïti pour faire de l'exercice, pour discuter d'un thème et pour partager ensemble un repas. Les femmes qui habitent l'est de Saint-Michel peuvent-elles être membres du réseau? La réponse est oui. Nous encourageons les femmes de l'est de Saint-Michel fortement à s'inscrire pour être membres du réseau. Parce que jusqu'à présent, nous avons majoritairement des femmes de l'ouest et nous voudrions avoir des femmes de l'est également dans le réseau. Offrez-vous du support individuel aux femmes, par exemple pour l'emploi? Nous travaillons dans un continuum de services à la Maison d'Haïti et dans d'autres organismes du quartier. Il y a des organismes qui s'occupent spécifiquement de l'emploi. À la Maison d'Haïti, nous avons une section d'employabilité et donc les femmes qui viennent à la Maison d'Haïti dans le cadre du réseau peuvent avoir l'occasion de faire leur CV, de préparer les entrevues d'embauche et également de faire de la recherche d'emploi. Merci beaucoup, je vous souhaite la bienvenue dans le réseau et à bientôt. Bonjour, bonsoir, mon nom est Samia Salomon, militante féministe, intervenante en situation de violence conjugale à la Maison d'Haïti. Aujourd'hui, je tiens à vous présenter Rêve Action. Financé par la Fondation canadienne des femmes, Rêve Action est un projet destiné aux femmes, aux jeunes mères âgées de 15 à 60 ans, racisées et immigrantes, qui ont vécu de la violence conjugale. Les principaux objectifs sont permettre aux femmes et aux jeunes mères immigrantes et racisées victimes de violences conjugales en transition d'un centre d'hébergement ou dans un processus de séparation causé par la violence conjugale, de rebâtir leur vie en leur offrant support immédiat et adapté à leurs besoins pratiques. Entreprendre des actions stratégiques pour l'élimination de la violence conjugale faite aux femmes. Contribuer à la sécurité des femmes victimes de violences conjugales et à la réduction de la violence conjugale et ses conséquences d'une façon générale. Mettre sur pied des actions de sensibilisation pour l'élimination de la violence conjugale et la conscientisation sur ses effets dévastateurs sur la vie des enfants. Parmi les activités de ce programme, des rencontres individualisées. Ces rencontres permettent aux femmes victimes d'être accompagnées dans un processus de développement personnel et d'enrichissement de compétences. Un autre aspect, c'est les rencontres collectives. C'est un espace pour offrir aux participantes et à leurs enfants
un milieu d'échange et d'appartenance dans une atmosphère chaleureuse, sécuritaire, qui leur permettra de briser l'isolement et de se mettre en réseau dans un esprit de partage et de socialisation. L'autre aspect de nos activités, c'est la sensibilisation qu'on fait à travers des campagnes de sensibilisation, des productions audiovisuelles de sensibilisation. Et en ce sens, je vous invite à suivre un spot sur la violence faite aux femmes. Je suis une grand-mère. Je suis sa sœur. Je suis sa tante. Je suis la voisine. Je suis une femme victime de violences conjugales. Je suis une mère. Je suis une prostituée, victime de proxénétisme. Je suis une femme témoin de violences conjugales. Je suis une fille qui vit dans la violence conjugale. Une résolution du 17 décembre 1999 de l'Organisation des Nations Unies, ONU, a proclamé le 25 novembre Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. 25 novembre invite le monde entier à s'impliquer dans la lutte pour éliminer la violence faite aux femmes. On invite le monde entier à dénoncer la violence faite aux femmes. 25 novembre, c'est la journée de se conscientiser contre la violence faite aux femmes. 25 novembre invite le monde entier à dénoncer la violence faite aux femmes. 25 novembre invite les femmes à stopper le cycle de la violence conjugale qui ne s'arrête jamais et qui peut durer longtemps. C'est l'occasion de rendre hommage aux femmes victimes et aux femmes survivantes de violences sexistes. Non à la violence conjugale faite aux femmes. Dépister, c'est possible. Éradiquer, c'est possible. Bâtir un monde meilleur, c'est possible. Prévenir, c'est possible. Oui, c'est possible. Vous avez besoin d'aide? N'hésitez pas à nous contacter au 514-326-3022, poste 232, ou par courriel électronique sur stopviolence@mit.org. Tout au long de ma présentation, j'ai entendu monter vos messages. Maintenant, avec vous pour les réponses. Première question. Puis-je participer dans vos activités même si je ne suis pas victime de violence conjugale? Bien sûr, nos activités de formation et de campagne de sensibilisation sont exactement là pour ça. Deuxième question. Que faire si vous êtes victime de violence conjugale? En cas de victime de violence conjugale, en cas d'urgence, appelez 911. Dans d'autres situations, vous pouvez contacter des organismes communautaires qui travaillent dans la violence conjugale, comme SOS Violence Conjugale, la Maison d'Haïti et des centres d'hébergement pour des femmes victimes de violences conjugales. Troisième question. Puis-je me considérer être victime de violences conjugales si je n'ai pas un conjoint vraiment? On définit la violence conjugale comme des actions qui se passent toujours en lieu dans un contexte d'une relation maritale, extramaritale ou amoureuse, actuelle ou passée. Oui, vous êtes victime de violence conjugale même si vous n'avez pas un conjoint dans la maison. Ça a été vraiment un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. N'hésitez pas à nous contacter et surtout, ne gardez pas le silence devant les actes de violence conjugale faits aux femmes. Bonjour, mon nom est Lise Bibeau. Je suis intervenante à la Maison d'Haïti au programme Au Futur. Le programme Au Futur, c'est pour les jeunes mères de la communauté noire âgées entre 15 et 25 ans, enceintes et avec des enfants de 0 à 5 ans.
Le programme t'offre un accompagnement pour une période de 3 ans pour te soutenir et t'encourager dans ton parcours vers le but que tu souhaites dans ta vie et pour ta carrière. On veut t'aider à améliorer les conditions de vie pour toi et ta petite famille. On peut te proposer une démarche pour faire un retour aux études, une formation à l'emploi ou encore entreprendre une recherche d'emploi. Il y a des rencontres individuelles et de l'écoute active. Et à travers des ateliers de groupe, on peut t'offrir des outils pour te sentir confiante à gérer tes affaires personnelles. Par exemple, comment faire un budget, partir en appartement. Tu auras accès à tous les services de la Maison d'Haïti. Une démarche d'immigration, l'intégration à ta nouvelle société d'accueil, un soutien pour faire un curriculum vitae et des cours de francisation. Surtout, un moyen de ne pas rester isolé et te sentir seul. Lors de rencontres avec d'autres parents, on échange, on partage, on fait de nouvelles connaissances et les enfants font de nouveaux amis. On parle de la réalité d'être parent, de saine nutrition pour bébé et pour toute la famille, du développement des enfants, de sécurité, de discipline positive et bien plus. On fait de belles activités, les parents avec les enfants, afin de renforcer la relation avec notre enfant, de pratiquer des jeux qui favorisent le développement de l'enfant. Par exemple, l'éveil à la lecture, la stimulation du langage, les habiletés motrices par le bricolage, les exercices de gym et les comportements sociaux. Avec ton aide bienveillante, ton enfant aura une bonne préparation à l'entrée à la maternelle. Tu auras plusieurs opportunités de faire des activités sociales avec ta famille et des sorties avec la Maison d'Haïti, car tu auras maintenant un grand réseau de soutien ensemble avec les mamans qui participent au programme Au Futur et avec toute la grande famille de la Maison d'Haïti. Être maman, c'est tellement une belle expérience, mais ce n'est pas toujours facile. Viens te joindre à nous. J'attends ton appel. Pour s'inscrire ou si tu veux avoir plus d'informations, tu peux me rejoindre à la Maison d'Haïti au numéro 514-326-3022 directement à mon poste 227. Tu peux m'envoyer un courriel à mon nom de programme au futur @nhaiti.org. Tu peux aller sur le site Internet de la Maison d'Haïti directement dans la section Dossier femmes et voir le programme Au Futur. Donc, maintenant, je suis disponible pour prendre vos questions et je vois qu'il est rentré quelques questions. Je suis très contente de voir votre intérêt. Alors, la première question, je n'ai pas de gardienne pour mes enfants. Je ne pourrais pas venir aux ateliers? Oui, absolument, vous pouvez venir aux ateliers. Les enfants sont toujours bienvenus. On adore voir les enfants et on est équipé pour bien s'occuper des enfants. Je dois vous dire, par contre, COVID oblige, pendant la période de la COVID, il est certain que pour votre sécurité et la nôtre, il n'y a pas de rencontre physique sur place. Vous allez aimer, vous n'êtes pas obligé de vous déplacer. On va faire tous les ateliers virtuellement. Donc, soit à travers ton ordinateur, par Internet, ou bien tout simplement par ton téléphone, en nous appelant. Alors, ce sera sécuritaire pour tous. Deuxième question. Est-ce que ça coûte quelque chose pour participer? Non, pas du tout. Tout est gratuit. Tout est fait pour faciliter que tu puisses participer et que tu puisses être avec nous. Troisième question. Est-ce que mon conjoint peut aussi avoir accès aux services de la Maison d'Haïti? Tout à fait. Il a accès, il a droit à tous les services de la Maison d'Haïti. Quand tu participes au programme Au Futur, tu es automatiquement membre de la grande famille de la Maison d'Haïti. Alors, tu as droit à tous les services.
Autre question, est-ce que c'est juste en français? Oui. Ça te permet de pratiquer ton français. Et c'est très important au Québec et à Montréal de pouvoir parler français. Mais s'il y a des choses qui sont difficiles, ne t'inquiète pas. On peut t'aider, on peut traduire ce que tu as besoin. Il n'y a pas de problème là-dessus. Soyez à l'aise. Dernière question. Est-ce que les ateliers sont seulement le jour? Bonne question. Il y en a qui travaillent le jour, il y en a qui sont à l'école le jour, et il y en a qui ont les enfants le soir, qui ne peuvent pas participer le soir. Alors, il y a des ateliers qui se donnent le jour et il y en a qui se donnent le soir. Il y en a même certains qui vont se donner le samedi matin. Alors, tous, on peut tous participer ensemble et il va y avoir suffisamment d'ateliers pour répondre à tous tes besoins. Je suis très contente d'avoir été avec vous aujourd'hui. Ça me fait plaisir de voir votre intérêt. Je vous attends en grand nombre. Venez participer avec nous. Au plaisir de vous revoir bientôt. Bienvenue à la coordination accueil et intégration des nouveaux arrivants. Mon nom est Peggy Larose. Je vais vous présenter nos objectifs. Accompagner les nouveaux arrivants dans leur cheminement vers leur intégration et leur insertion économique, organiser des séances d'information et des activités socio-culturelles, évaluer les besoins des nouveaux arrivants, orienter les nouveaux arrivants vers les ressources disponibles dans leur quartier, rechercher des logements et des meubles pour les familles, offrir des journées thématiques sur la santé et le bien-être. Ce programme s'adresse aux nouveaux arrivants de tous les milieux ethniques. Nous pouvons vous aider, on vous attend. Nos services: accompagnement des nouveaux arrivants, faciliter leur intégration, recherche d'emploi, accès aux ressources disponibles dans leur quartier, école, garderie, CLSC. Aide aux demandeurs d'asile à trouver un logement salubre, à trouver leur permis de travail et les informer sur leurs droits et devoirs en tant que locataires. Lors de leur installation, les aider à trouver des meubles, des vêtements. Atelier des formations sur les thématiques touchant l'économie, la citoyenneté, le vivre ensemble, l'identité culturelle. Accompagnement des familles dans la demande de parrainage pour leurs proches. Journée de conférences et de consultations médicales une fois par mois pour les nouveaux arrivants. Pour s'inscrire ou avoir plus d'infos, nos lignes téléphoniques sont également ouvertes pour prise de rendez-vous. 514-326-3022, le poste 240. Pour remplir le formulaire sur notre site Internet www.mit.org ou intégration@mit.org ou le 514-326-3022, le poste 221. On est rendu à la session des questions. Première question. Quel document un demandeur d'asile doit avoir pour bénéficier l'aide à la recherche de logement? Le papier brun d'immigration qui dit que la personne est demandeur d'asile. Deuxième question. Est-ce qu'il y a des avocats qui travaillent à la Maison d'Haïti? Non, il n'y a pas d'avocat qui travaille à la Maison d'Haïti, mais on peut quand même vous référer. Troisième question. Pouvez-vous nous dire les heures d'ouverture de la Maison d'Haïti? Est-ce que vous travaillez la fin de semaine? Les heures d'ouverture de la Maison d'Haïti sont du lundi au vendredi de 9h à 17h. La fin de semaine, on est fermé. Merci de nous avoir écoutés. Et donc, nous voilà rendus à la présentation de la coordination famille. Donc, les objectifs de la coordination famille, c'est d'offrir un soutien psychosocial aux familles. C'est de soutenir les activités visant le renforcement et le bien-être familial. C'est aussi de créer des espaces d'échange culturel et social, offrir des ateliers thématiques spécifiques, comme par exemple sur l'histoire des Afro-descendants, la présence des Haïtiens au Canada,
les pratiques culturelles, les enjeux et les défis des communautés. La coordination famille organise aussi des conférences, des activités ludiques qui permettent la découverte et le vivre ensemble. C'est aussi de créer du contenu pouvant être diffusé et partagé. À qui s'adresse la coordination famille? Eh bien, la coordination est destinée aux familles immigrantes ayant un besoin d'accompagnement. Nous voulons développer les compétences parentales, les compétences des enfants pour une vie familiale harmonieuse. Nos services, c'est des services de rencontre, de médiation et d'accompagnement. Nous avons aussi des activités, le renforcement des familles, ce sont des ateliers qui s'appellent Famille Manvant. Et puis, nous avons aussi une activité de renforcement des compétences parentales qui s'appelle l'art d'être parent. Pour s'inscrire ou avoir plus d'informations, voilà, les numéros sont affichés juste derrière moi. On vient de recevoir quelques questions, donc je vais répondre aux questions. Donc, quelles sont les procédures si on a un cas avec la DPJ? Si vous avez, par exemple, des cas avec la DPJ, les familles, la première chose à faire, c'est de venir nous voir, on va pouvoir vous aider. Donc, il y a une intervenante famille qui est là pour vous aider. Donc, la deuxième question, c'est comment faire pour s'inscrire aux activités? Tout simplement en vous présentant à la Maison d'Haïti ou bien en téléphonant à la Maison d'Haïti au numéro que nous avons affiché tout à l'heure. Alors, l'autre question, c'est « Je ne suis pas d'origine haïtienne, est-ce que je peux participer aux activités ?» Bien sûr que vous pouvez participer aux activités parce que la Maison d'Haïti est dans le quartier Saint-Michel. La Maison d'Haïti est pour toutes les familles immigrantes et donc toutes les familles immigrantes de n'importe quelle origine peuvent s'inscrire à la coordination famille. Merci. Bienvenue au Centre des Arts de la Maison d'Haïti. Qui sommes-nous? Le Centre des Arts de la Maison d'Haïti est un espace unique de création, de production et de diffusion destiné aux artistes de la diversité. Quels sont nos projets? Nous avons une série de documentaires Rendre visible, Koudjaï, L'art n'est pas en confinement, Mapping Saint-Michel, la Web TV Pakapala, Belle Bagaille, Marché de Noël, la Terrasse urbaine, Festival Afro-urbain, Hors les murs et Vidéographe. C'est quoi Rendre visible? C'est une série de documentaires qui tracent le portrait des artistes invisibles issus des communautés culturelles, avec des parcours complexes et ayant besoin de communiquer à travers leur création. Koudjaï, l'art n'est pas en confinement. C'est un espace artistique virtuel qui a été créé dans la période de la pandémie. Il permet aux artistes de s'exprimer à travers leurs arts. Une série de performances artistiques visuelles et qui apporte un élan d'espoir au public face aux impacts de cette pandémie. Mapping Saint-Michel, c'est une série de projections de vidéos projetées sur des édifices publics, en mural et graffiti, dans les parcs, etc., dans le quartier de Saint-Michel. Ces événements sont gratuits pour la famille amateur d'art numérique et artistique. Web TV Pakapala. On diffuse des contenus qui tiennent en compte la réalité sociale et artistique des Michellois et Michelloises et de la diversité montréalaise. Et elle est programmée 24/24. Belle Bagaille, Marché de Noël. C'est un endroit idéal pour faire des achats durant la période des fêtes. Le Festival Afro-urbain, c'est un festival qui célèbre l'art et la culture des Afro-descendants de Montréal. Nous sommes à notre 3e édition. Programme Hors les murs. Le programme Hors les murs est une série d'activités diffusées en partenariat avec l'arrondissement de Villeray, Parc Extension et Saint-Michel. Il est destiné aux familles ayant des enfants de 3 ans à 4 ans. Vidéographe, c'est un organisme artistique qui fait de la médiation culturelle avec les jeunes de 16 ans à 25 ans. Cette année-ci, on a réalisé une co-création avec une œuvre audiovisuelle immersive. Et aussi, ils ont présenté une discussion autour de l'œuvre. Le nom de l'œuvre a été « Le temps, c'est mourir », créé à l'envers. Nos services. On a un service d'enregistrement multitrack. On a un service de location de salles pour différents types d'événements. Et aussi, on accueille les artistes en résidence de création. Voilà, c'est ça qui est en peu de mots le Centre des Arts.
Alors, si vous avez besoin de nos services, n'hésitez pas à nous contacter au 514-326-3022, au poste 239, et aussi au courriel centredesarts@mit.org. Et si vous voulez aussi réserver une salle ou demander des informations ou participer aux différents types de programmation qu'on a, par exemple le Festival Afro-Urbain, vous pouvez aller sur notre page centredesarts.mh.org, et aussi il y a l'onglet « Comment s'inscrire » à nos événements. Alors voilà, je pense qu'on a quelques questions. On va les voir. Alors la première question, je suis un artiste en danse et j'aimerais participer au Festival Afro-Urbain. Qu'est-ce que je dois faire? Alors comme je l'avais mentionné avant, vous pouvez aller sur la page du Centre des Arts de la Maison d'Haïti, qui est le centredesarts.mh.org, et vous allez voir en bas de la page l'onglet s'inscrire comme artiste. Et là, vous pouvez remplir le formulaire et on pourra faire une sélection des artistes pour participer au festival, aux différentes programmations. OK, nous avons encore une autre question. Voilà. J'aimerais organiser un événement privé. Quoi faire? Le Centre des Arts de la Maison d'Haïti n'est pas seulement un organisme artistique. Nous avons aussi des espaces à louer. Nous avons une salle de réunion. Nous avons aussi une salle de conférence, nous avons une petite salle et aussi nous avons la salle de spectacle. Ça dépend de vos besoins, on pourra vous servir. Alors c'est ça, et merci et n'hésitez pas à nous contacter. Bonjour, mon nom est Kéty Antoine et je suis la coordonnatrice et directrice artistique du Festival Afro-Urbain, présenté par la Maison d'Haïti et diffusé au Centre des Arts de la Maison d'Haïti. Pour notre 3e édition, donc le 26, 27, 28 février 2021, ce sera un festival version 3.0. Oui, version 3.0, ce sera à la fois en salle et aussi en virtuel. Quels sont les objectifs du Festival Afro-Urbain de la Maison d'Haïti? Bien, c'est un festival qui célèbre l'art et la culture des Afro-descendants. C'est fixé depuis la 2e édition, la dernière semaine du mois de l'Histoire des Noirs. Donc, la dernière semaine du mois de février, je répète les dates, 26, 27, 28 février 2021 sera notre 3e édition dans le cœur du quartier Saint-Michel. À chaque année, on se dote d'un thème et cette année, ce sera espace et passage. Pourquoi? Les espaces sont habités, occupés. L'art afro-urbain, lui, marque ses passages dans la ville. Quoiqu'il ne soit pas reconnu à Montréal à sa juste valeur, selon nous, l'art afro-urbain en a profondément marqué ses espaces, oui. Les communautés afrodescendantes ont laissé plein de traces sur leur passage dans bien des quartiers et c'est tout cela qui compose Montréal et c'est tout cela qu'on a envie de célébrer pour cette 3e édition. À qui ça s'adresse? Eh bien, ce festival est un carrefour, au carrefour des rencontres entre les artistes afro-urbains et les Montréalais, Montréalaises de toute origine. Il s'adresse donc à un large public, à toi, et toi, oui. Quoi de mieux que les arts et la culture pour rapprocher les collectivités, détruire et déconstruire les stéréotypes, combattre le racisme et la discrimination. La connaissance, le respect, la valorisation de tous les groupes humains sont essentiels au développement d'une société plus inclusive et unie dans sa diversité. Oui. Donc, c'est ça la mission, les objectifs et le public cible du Festival Afro-Urbain. Et tout ça, ça joue un rôle de véritable levier social et culturel. On veut offrir au public montréalais une programmation riche, authentique, accessible et ouverte sur 3 jours, cette année pour la 3e édition en salle et sur les réseaux sociaux, où on aura le plaisir de présenter
plein d'artistes afro-descendants de diverses disciplines artistiques, dont les arts visuels, le cinéma, la musique, la danse, la mode, la littérature. Il y aura des ateliers, des panels de discussion. J'espère que vous allez être au rendez-vous. Je le dis souvent, le paysage démographique du Québec et du Canada change beaucoup. Et l'art afro-urbain québécois est aujourd'hui encore en train de se définir. Et avec le Festival afro-urbain, on y contribue fièrement. N'hésitez pas à aller voir nos à-propos de la première édition, de la deuxième édition. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux, sur notre page officielle Facebook, sur notre site Internet et écrivez-nous à travers notre courriel festivalafrourbain@mit.org. Mon nom est Kéty Antoine. Je vous attends. Toi, 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 toi et toi aussi. À bientôt.